Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais aborder une question qui est extrêmement, je dirais, pertinente et d'actualité, qui est celle de l'utilisation de l'intelligence artificielle et de sa détection, notamment à travers Compilatio, qui aujourd'hui est sur la base de nos retours et puis ce qu'on voit effectivement au niveau des écoles, le logiciel le plus utilisé, le plus plébiscité par les écoles, les universités pour détecter l'intelligence artificielle dans les travaux académiques, donc notamment dans les mémoires et les thèses. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir par rapport à cette détection? Sachez bien évidemment que votre mémoire fera l'objet d'une vérification anti-plagiat, mais ce n'est pas tout. Il fera également l'objet d'une vérification anti-IA, donc anti-intelligence artificielle, pour s'assurer effectivement que vous n'avez pas plagié l'IA et que vous n'avez pas intégré du contenu IA dans votre mémoire ou dans votre thèse. Donc ça, c'est une vérification qui se systématise au niveau des écoles. Et il faut savoir que ces logiciels sont efficaces. Donc j'ai fait d'autres vidéos sur le sujet, je vous invite à les regarder également, puisqu'on a abordé effectivement la question de la détection de l'IA, de la vérification, de l'attestation de l'absence d'IA dans un travail académique. Et c'est une question qui est extrêmement pertinente, puisque vous ferez l'objet de ce contrôle. Donc si effectivement il s'avère que votre contenu, votre mémoire contient de l'intelligence artificielle, il sera détecté et vous serez effectivement convoqué par l'école, vous prendrez des risques qui sont analogues à ceux du plagiat, c'est-à-dire expulsion de l'école, conseil de discipline, ou dans le meilleur des cas, effectivement, réécriture ou travail de rattrapage ou autre. Donc il y a plusieurs possibilités qui existent. Donc comment fonctionne Compilatio? Donc c'est vraiment l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Donc Compilatio fait une vérification du plagiat classique, mais a intégré assez récemment donc une détection du contenu, je cite, potentiellement généré par l'IA. Donc ça veut dire que dans la vérification qui sera faite de votre mémoire ou de votre thèse, il y aura effectivement chaque ligne qui sera détectée, vérifiée. Et si effectivement Compilatio détecte une similitude au niveau statistique, au niveau des patterns, donc il fait cette vérification au niveau du style linguistique qui va comparer avec l'intégralité du document. Donc effectivement, ce contenu sera mis en exergue et il sera comptabilisé dans un pourcentage qui sera spécifique, qui sera celui de l'IA. Et votre directeur de mémoire, votre examinateur, donc verra ce taux et il verra les passages concernés. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Compilatio, c'est une grosse boîte, c'est une grosse maison qui a une équipe de recherche et développement assez très compétente. C'est un logiciel qui existe depuis de très nombreuses années. Alors, je n'ai pas toute la chronologie ou tout l'historique, mais depuis que nous existons, donc expert mémoire, et depuis que nous vous assistons en matière de rédaction académique, Compilatio est utilisé par des universités. Et aujourd'hui, avec l'IA, ce que je constate, moi, c'est que c'est un logiciel qui l'est de plus en plus. Donc, de nombreuses écoles, effectivement, se tournent vers Compilatio parce qu'elles sont conscientes, effectivement, des risques d'utilisation de l'IA. Donc, comment ça fonctionne? Donc, c'est une analyse statistique qui sera faite au niveau de chacune des lignes de votre mémoire, où le logiciel va chercher effectivement des similitudes, non seulement à travers des sources existantes, ça peut être des similitudes au niveau conceptuel, au niveau des idées, mais également au niveau du style linguistique. En fait, Compilatio a cette capacité à analyser les modèles de langage et analyser les styles d'écriture. Donc, c'est extrêmement poussé. Donc, il va regarder effectivement ce qui figure au niveau de votre mémoire et il va regarder effectivement les incohérences au niveau du style et il connaît effectivement les styles de rédaction des différentes IA qui existent, notamment ChatGPT et les autres. D'ailleurs, je vous invite à regarder leur site. Vous pouvez faire une petite recherche Google et vous verrez la proposition commerciale de Compilatio, ce qu'ils proposent au niveau de ces vérifications. Vous pouvez également faire ce type de vérification vous-même. Mais sachez effectivement que le logiciel est extrêmement performant, que les faux positifs sont très rares, l'ordre de 10%. Et sur leur site, ils annoncent un petit peu moins, mais c'est à peu près ce qu'on voit. Donc, on a un taux de fiabilité, un niveau de fiabilité qui est quand même très élevé pour ce logiciel. Donc, si effectivement vous avez triché, puisque intégrer du contenu IA, c'est une triche, c'est un plagiat, puisque ce n'est pas votre contenu, il ne vous appartient pas, vous n'êtes pas propriétaire des droits d'auteur de l'IA, eh bien, c'est une forme de plagiat. Donc, ça sera détecté avec une très forte probabilité. Étant donné les enjeux qu'il y a derrière, bien évidemment, on ne vous recommande pas de faire de chercher ce type de raccourci puisque vous êtes quasiment certain de vous faire attraper. Donc, ce qui est attendu in fine, c'est vraiment une plume humaine. Donc, une plume humaine à travers la vôtre ou bien celle d'un rédacteur humain spécialisé
tels que les services que nous proposons. Donc, le but de cette vidéo, bien évidemment, c'est pas de vous faire notre publicité, mais c'est de vous dire qu'in fine, ce qui est attendu, c'est une plume humaine. Les jurys, les examinateurs de mémoire, les directeurs de mémoire veulent jauger votre capacité à analyser, à apporter une nouvelle valeur ajoutée. Les IA se contentent de paraphraser l'existant. Donc au niveau de la partie empirique, elles ne sont pas pertinentes puisque l'essence même d'une partie empirique, c'est d'apporter quelque chose de nouveau. Et puis au niveau de la forme, le style linguistique de l'IA est détecté et sachez que Compilatio a une équipe de recherche et développement qui progresse, qui améliore chaque jour ce logiciel. ChatGPT progresse également au niveau intellectuel, au niveau de son intelligence, mais ces logiciels-là progressent également. Compilatio n'est pas le seul, mais l'objet de cette vidéo, c'est vraiment de focaliser sur Compilatio. Et s'il y a vraiment quelques informations clés que je vous invite à retenir dans le cadre de cette vidéo, c'est la première, sachez que votre mémoire fera l'objet de cette vérification. La deuxième, c'est que Compilatio, ce que nous constatons, est relativement fiable. La troisième, c'est que chaque ligne, chaque passage, chaque idée fera l'objet d'une vérification et que cette détection des styles linguistiques est extrêmement minutieuse. La quatrième, c'est que le logiciel effectivement s'améliore dans le temps, donc il devient de plus en plus performant, notamment avec l'évolution de l'IA. La cinquième, donc c'est un peu la conclusion de tout ce que je viens de vous préciser, c'est vraiment que je vous invite à vous assurer que votre mémoire est le fruit d'une plume humaine et non pas d'un contenu IA, puisque ça me semble relativement suicidaire d'intégrer du contenu IA. L'IA, c'est très bien pour la recherche en amont, c'est très bien pour sélectionner des sources, c'est très bien pour débloquer le syndrome de la feuille blanche. Maintenant, c'est très dangereux pour intégrer le contenu de l'IA dans votre mémoire, puisque sachez que ça revient effectivement à voler. Et sachez que vous serez, qu'il y a une vérification anti-vol à la fin et les enjeux sont tels que pour bien dormir la nuit et pour ne pas risquer votre année ou autre, je vous invite effectivement à vous assurer que c'est une plume humaine qui in fine rédige votre mémoire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera une valeur ajoutée intéressante dans le cadre de ce processus et puis à vous sensibiliser notamment sur la fiabilité de ce logiciel et à vous assurer effectivement que votre mémoire comporte exclusivement du contenu humain. Voilà, je vous souhaite bon courage et réussite pour votre mémoire.